saints. Que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs. Ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous voulons te remercier. Toi qui es toujours présent. Tu es fidèle à toi-même et à ta parole. Ta parole nous dit que ta fidélité est un bouclier, une cuirasse. C'est toi que nous voulons contempler ce jour. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ce jour, quand tu étais ressuscité, pendant que les disciples ne comprenaient pas encore ta parole. Luc 24, ta parole nous dit ceci. Tu leur ouvris l'esprit pour qu'ils comprennent sa parole. Ouvre aussi nos esprits pour que nous comprenions ta parole. Et que ta parole qui est vie nous ravive au nom puissant de Jésus. Afin que ta parole qui est l'eau désaltère nos âmes au nom de Jésus. Tu envoies ta parole pour guérir ton peuple. Que cette parole nous guérisse maintenant. Ta parole est lumière. Que nous soyons illuminés maintenant. Il en soit ainsi afin que tu sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous renouvelle ce matin. Que le Seigneur vous raffermisse ce matin. Que le Seigneur affermisse vos pas dans la vie éternelle. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous comble de ses grâces. Il remplisse vos cœurs de joie et de paix. Au nom puissant de Jésus. Nous allons lire un passage. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Et nous allons lire du verset 1 à 11. Écoutez la parole de Dieu. En fait, c'est le texte principal. On y va. Si donc il y a quelque consolation en Christ, et s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Que l'Éternel bénisse sa parole. De 1 à 11. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Amen.
Tu vas lire un petit verset pour ceux qui aiment apprendre des versets par cœur. Lis Proverbe 16, 18. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Vous suivez bien. Si on doit intituler quelque chose, donner un titre aujourd'hui, c'est un impératif. Humilions-nous. Normalement, ceux qui doivent le plus comprendre cet ordre, ce sont les chrétiens. Parce que c'est ce que la Bible nous enseigne principalement. En ce qui concerne la vie. La Bible nous a donné l'exemple parfait. L'exemple parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. En ce qui concerne l'humilité. Notre exemple parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ ici? Qui sont ceux qui aiment Jésus-Christ ici? Qui sont ceux qui ont mis leur vie entre les mains de Jésus-Christ? Présent et leur avenir dans la main de notre Seigneur Jésus. Donc tu dois comprendre ce que le passage est en train de nous dire. Il dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. Ouais, j'ai commencé à lire au début, parce que le début même parle déjà de l'humilité. Mais nous allons voir que dans la Bible, ce qui a amené le désastre pour les êtres humains, le désastre, le malheur, le chaos pour l'homme, l'humanité, c'est l'orgueil. Non. C'est l'orgueil. C'est le résumé de toute la sagesse divine là. Et je vais vous dire, et là nous allons lire les grandes chutes que nous avons vues dans la Bible. Ce qui a causé ça, c'est l'orgueil. C'est la thèse que je veux défendre ce matin. Ça. L'orgueil qui veut dire absence de l'humilité. Tout chrétien doit comprendre ça. Et je vais lire, je veux qu'on passe en revue les modèles, des modèles d'orgueil et de chute suivant des tests. La première chute que la Bible nous a enseignée, c'est quoi? C'est le diable. Il s'appelait comment? Le fils de l'aurore. Lucifer. C'est son nom de gloire, ça. Dieu l'a créé dans cette dimension. Et ce qui a fait qu'il a chuté, c'est l'orgueil.
J'allais ajouter à orgueil l'égoïsme. Égoïsme. Non. L'égoïsme, rechercher rien que son propre intérêt et se battre pour son propre intérêt. Ce que nous disons dans notre langue, Agbade Tchejenabi. Voilà. Les deux sont liés. L'orgueil et l'égoïsme sont liés. Donc ce que je dis là, nous allons voir le modèle du diable, qui est l'ennemi de toute la race humaine. Et là, les textes que nous utilisons de façon classique sont là. C'est Ézéchiel 28, allons-y. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je vais sortir quand même les éléments forts pour que nous avancions vite. Parce que quand on aborde cette question de l'orgueil et de manque d'humilité, ou bien la question même principale de l'humilité, c'est toute la Bible. Gloire à Dieu. Lisons dans Ézéchiel 28 à partir du verset 2. Il faut lui remettre le micro. Il n'y a pas un troisième micro, parce qu'il faut que les gens qui suivent puissent entendre ce qu'on lit. Nous sommes une église évangélique. Fils d'homme, dit au conducteur de Tyr, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis le Dieu fort, et je suis assis dans le siège de Dieu, au cœur de la mer, quoique tu sois un homme et non le Dieu fort. Et parce que tu as dit, et parce que tu as élevé ton cœur comme si tu étais un Dieu. Continue. Voici, tu es le plus sage que Daniel. Rien de caché ne t'a été rendu obscur. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ta prudence, et tu as assemblé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as multiplié ta puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce, puis ton cœur s'est élevé à cause de ta puissance. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ainsi, parce que tu as élevé ton cœur comme si tu étais un Dieu, à cause de cela, voici, je m'en vais faire venir contre toi tes étrangers, les plus terribles d'entre les nations, qui tireront leurs épées sur la beauté de ta sagesse et sueront ton lustre. Bon, ça va. Maintenant, va dans le verset 12. Lis jusqu'au verset 19. Fils d'homme prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr et lui dit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, toi à qui rien ne manque, plein de sagesse et parfait en bonté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. En Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes de sardoine, de topaz, de japs, de chrysolite, d'ornie, de béryl, de saphir et d'escarboucle, d'émeraude et d'or, ce que savaient faire tes tambours et tes flûtes a été chez toi. Ils ont été tous prêts au jour que tu fus créé. Tu as été un chérubin, un pour servir de protection. Je t'avais établi et tu as été dans la sainte montagne de Dieu. Tu as marché entre les pierres éclatantes. Tu as été parfait en tes voies dès le jour que tu fus créé, jusqu'à ce que les perversités aient été trouvées en toi. Attends. Je vais continuer la lecture. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur.
du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus jamais. Gloire à Dieu. Dans ce premier texte d'Ézéchiel, nous disons que en fait ça parle du diable. Parce que en fait, à un niveau donné, on a parlé du chérubin protecteur. La Bible a révélé dans d'autres passages que c'était un archange. C'est pas n'importe quel archange. Mais regardez ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. La Bible dit que à un moment donné, son cœur s'est enflé. Donc, dans les modèles, nous allons voir la source. Pourquoi il y a l'orgueil qui commence à rentrer dans le cœur de l'homme et commence à se manifester et les conséquences en même temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit ici, à un moment donné, il a laissé la pensée entrer dans son cœur. La Bible nous dit ici, et il a dit ceci, quand la pensée est rentrée en lui, il dit, je suis Dieu. Je suis Dieu, alors que tu n'es pas Dieu. Aujourd'hui, ces mêmes pensées animent beaucoup d'enfants de Dieu. Et même, il y a beaucoup d'écrits et beaucoup de prédications et même beaucoup de théologie ou bien de philosophie et de sectes qui enseignent aux gens qui sont Dieu. Quand on parle Dieu ici, là, si vous lisez bien le contexte, Dieu c'est beaucoup de choses, hein? Mais il y a un élément qui est très fort. Quelles sont les caractéristiques de Dieu? Premièrement, Dieu est présent à tout moment, partout à la fois. Non, Dieu est présent à tout moment et à tout moment. Ça, c'est les caractéristiques de Dieu. Ça. Quel est l'homme sur cette terre qui est présent partout et à tout moment? Et quand les gens parlent, il y a des théories qui déifient l'homme. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Dieu connaît toutes choses. Il est l'omniscient. Est-ce qu'il y a un omniscient parmi les êtres humains? Donc, tous ces enseignements qui disent tu es Dieu là, il faut faire attention. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit quoi encore? L'homme, Dieu est omnipotent. C'est le Tout-Puissant. Toutes les puissances sont en ses mains. Bobo agbára. Jésù lọ́wọ́ lọ. Gbogbo agbára. Gbogbo agbára. Jésù lọ́wọ́ lẹ́rọ. Amen. Amen. Nous sommes en train de glorifier Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il est Dieu. Tous les pouvoirs, toutes les puissances sont en lui. Mais quel est l'homme qui a ça?
Quel est l'ange qui a ça? Qui est, comment je vais dire? Quel esprit, quel est l'esprit, quel est le démon qui a ça? Il y en a pas. Il y a des états même qui se considèrent comme son Dieu. On peut faire ce qu'on veut, personne ne dira rien. Mais des organisations. Ça, c'est de la folie. Donc, la pensée est rentrée dans la personne, dans cet être-là. Et quand ces pensées rentrent en toi, là, ça veut dire quoi? Tu méprises tout le monde. Tout le monde est petit devant toi. Personne n'a de valeur devant toi. Parce que Dieu, il y a aussi un autre élément. Celui qui est Dieu là, c'est le seul qui se suffit à lui-même. Ou bien, qui est l'homme, l'être humain sur cette terre, ou bien les démons, ou bien les anges qui se suffisent à eux-mêmes. Il n'y en a pas. Donc, il y a combien de dieux? Un seul. Qui a créé toutes choses. Donc, il faut oublier cette affaire-là. Ces enseignements-là, il faut oublier ça. Gloire à Dieu. La Bible dit, notre capacité vient de Dieu. Et nous sommes un avec Dieu. Donc, sans lui, il n'y a rien de Dieu en toi. Gloire à Dieu. Mais c'est ce qui est arrivé là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis beaucoup de richesses. Quand les hommes commencent à s'enrichir, cet être-là a commencé à s'enrichir. Il a commencé à s'enrichir. Il a beaucoup de connaissances. Voilà les choses qui amènent quoi? La pensée que je suis. L'orgueil, manque d'humilité, c'est ça. On continue ici. La Bible dit, par la sagesse, ta connaissance. Ta connaissance. Tu deviens quoi? Les gens commencent à s'enfler. Première épître de Paul Corinthiens, chapitre 8. La Bible dit quelque part dans le verset 1, la connaissance enfle. La connaissance enfle. La connaissance entraîne, c'est-à-dire cause, amène l'individu ou qui a cette connaissance à devenir orgueilleux, s'enfler. Ça peut être la connaissance biblique aussi. Ça peut être la connaissance, comment je dis, scientifique aussi. Ça peut être un diplôme aussi. Ça peut être quoi ta position. Tout ce que ta connaissance t'a amené. Ça peut t'amener à être orgueilleux. Et comment ça se manifeste? Personne ne connaît rien. Tout le monde est méprisé. Tout le monde est bas devant toi. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ces gens-là? C'est le manque d'humilité. Gloire à Dieu. C'est monter sur l'autel de Dieu, ça. Parce que c'est quoi? Qui est le tout connaissant? Il y en a deux. Il y en a deux. C'est candidat unique. Et c'est le seul candidat là qui réussit toujours. Comment on l'appelle? C'est ça. Donc, restons à nos places. Donc, je suis en train de voir les modèles. Hein. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur l'Éternel, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est manque d'humilité, ça. Qu'à un moment donné, tu fais les choses. Les gens te disent non. Mais parce que pour toi là, tu méprises tout le monde. Même quand Dieu parle, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu prends ta volonté comme la volonté de Dieu. Attention. Attention.
C'est ce qu'on nous a, même nos sagesses le disent. Même le monde le dit. La mère des vertus, c'est quoi? C'est l'humilité. Moi, ma maman a l'habitude de me dire qu'elle contait une histoire d'un roi. Ce roi-là, on l'appelle le roi des torios, là, il me disait ça. Et il dit, je peux tout faire. C'est ça, on dit ça. Mais quand le jour est arrivé là, les gens ont utilisé une petite chose pour le terrasser. C'est comme le lion et le moucheron. Vous connaissez de Jean de La Fontaine. Qu'est-ce qui a tué le lion? Faisons attention. Bon, maintenant, je continue. Hein. Je continue. Je saute pour aller. C'est pourquoi. Quand tu veux, je donne en même temps les leçons. En tant que chrétien, tu cherches tout moment la volonté de Dieu, oui ou non? Pour les grandes décisions, normalement au quotidien. Fais attention de dire, c'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui m'a fait ce choix-là. Cette femme-là, cette position-là, cette carrière-là. Il faut faire attention pour ne pas prendre ta volonté comme pour la volonté de Dieu. Sinon, tu vas être prouvé menteur. Que le Seigneur nous vienne en aide. La Bible dit ici, parce qu'il a fait tout ça là, la Bible dit, Dieu dit, je vais te faire précipiter dans la fosse. Gloire à Dieu. Je vais sauter pour aller un peu plus loin. Parce que, comme le dit, il y a trop de choses sur l'orgueil et le manque d'humilité. La parole de l'Éternel me fut adressée en sept mots. La Bible dit, tu mettais le sceau à la perfection. C'est-à-dire que c'était un être parfait. Alléluia. 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 Et tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Voilà ce que la Bible nous montre encore. Je suis le Miss l'univers. Je suis le gentleman. Les autres ne sont pas. Ils peuvent rester à côté de moi. Ça, c'est les pensées là qui vont t'amener à avoir l'orgueil, manque d'humilité. Tu ne peux même pas. Quand Dieu va t'envoyer là, toi là, est-ce que là où moi je suis là, tu peux rester là? C'est ça les pensées. Et l'expression de manque d'humilité. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit ici, reconnais que tu étais créé parfait en beauté, effectivement. Mais ne laisse pas ces choses rentrer dans ton cœur. C'est ça le problème. Ne laisse pas, et comment la Bible dit ici quoi? Il dit, tu étais en Éden, c'est dans le jardin d'Éden. Et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu es l'astre brillant. Tu as tout orné. Les pierres précieuses. Si tu laisses ces choses rentrer dans ton cœur, ça va t'amener à te enfler. Et la Bible dit que l'orgueil précède quoi? L'arrogance précède quoi? Vous ne répondez pas? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais je vais sauter, hein, je vais laisser ça pour aller... regarde, mais avant d'aller, je vais lire un autre passage dedans. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Gloire à Dieu.
Et je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Gloire à Dieu. Le péché commence toujours par la pensée. Ça commence toujours par la pensée. Gloire à Dieu. Excusez-moi, le péché, c'est toujours par la pensée que ça commence. Gloire à Dieu. Donc il faut veiller à ses pensées. Je donne en même temps les solutions. La Bible a beaucoup insisté sur ça. Et toi aussi, nous avons beaucoup étudié ça ici. Et qu'est-ce que nous avons dit? Tout comportement, toute décision, tout comportement prenne sa source dans quoi? Dans les pensées. Donc il faut veiller à ses pensées. Philippiens 4 aussi a dit ça. Donc c'est pas là où tu es tombé qu'il faut regarder. Il faut voir la source. Mais je voudrais ajouter un autre passage rapidement. Vous comprenez comment l'ennemi de toute la nature, de toute la race humaine a été précipité maintenant. C'est le passage que vous connaissez. Il y a un second passage que nous utilisons aussi. Je vous donne ça aussi. Parler de lui. C'est Ésaïe 14. Je vais lire rapidement le verset 10 au 15. La Bible dit, tous prennent la parole et dit, toi aussi, tu es sans force comme nous. C'est quand on l'a fait chuter ça. Tu es devenu semblable à nous. La Bible dit, le verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ça, c'est prophétique. Gloire à Dieu. Et la Bible dit ici, avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre. Sous toi une couche de verre. Les vrais. Voilà, c'est ça. Donc la Bible dit, te voilà tombé du ciel. As brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu, ce que le passage révèle là maintenant. La Bible dit quoi? Il faut respecter l'autorité. Ceux qui ne sont pas humbles ne respectent pas l'autorité. Lui veut établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Ça veut dire quoi? S'élever au-dessus de Dieu. La Bible dit ici, il a dit ceci, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au très haut. C'est ça qui a entraîné la chute. Et pourquoi cette pensée-là t'anime aujourd'hui? Parce que j'ai doigté rapidement ce qu'on appelle l'autorité. Normalement, quand j'aurai le temps, je vais parler de l'autorité, le principe de l'autorité. La Bible dit, il n'est pas d'autorité que Dieu n'a établie. Vous connaissez ça dans Romains. Ça dit que toutes les autorités que vous voyez dans ce monde, ils sont en train d'exercer l'autorité de Dieu. Ils ont reçu une délégation de Dieu pour les exercer.
Donc si tu obéis à l'autorité, si tu es vraiment intelligent, tu sais que tu es en train de respecter l'autorité de Dieu. Et on n'a pas besoin à tout moment de nommer l'autorité. Quand tu viens quelque part, et tu es intelligent, dans un lieu de service, dans une église, dans la maison, dans un groupe, dans la société, tu dois discerner l'autorité. Vous discernez l'autorité. Parfois, l'autorité, ça peut ne pas être une position, on a nommé la personne. Mais quand tu as l'intelligence, tu discerneras que celui-là est autoritaire. Il a reçu l'autorité. Ça, c'est le sommet de l'intelligence. Gloire à Dieu. C'est un principe cardinal. Je vous dis et je répète, quand on aura le temps, on va voir ça. Le mépris de l'autorité, ça tue rapidement. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Le mépris de l'autorité, c'est la source de la mort subite. J'aurai le temps de vous démontrer ça. Gloire à Dieu. Et l'autorité, ça varie selon les circonstances. Dans un foyer, on connaît les autorités. Dans 1 Corinthiens 11, on a dit, Dieu est le chef de Christ. Est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de toute femme. Ainsi de suite. C'est un exemple que je donne. Mais aujourd'hui, le monde, par la culture, l'éducation, la société, a commencé à changer les choses. Mais les gens ne comprennent pas que c'est celui qui le premier a méprisé l'autorité de Dieu qui est caché derrière toutes ces choses qui se passent aujourd'hui. Le prince de ce monde, le diable, va animer des pensées, des concepts, des recherches, des sutures pour détruire l'autorité dans la société. Et c'est rentré dans l'église. Savoir ce qui se passe dans ce monde. Gloire à Dieu. L'autorité, le mépris de l'autorité, ça tue rapidement. Je vais donner un exemple parce que vraiment, il faut que j'aille comme ça pour qu'on puisse tirer le maximum. Vous connaissez David dans la Bible? Vous connaissez le roi David, oui ou non? Et il y avait une autorité qui voulait le tuer. Vous connaissez cette autorité, non? Saül. Dieu l'a éprouvé dans toutes les circonstances. Le jour où il est allé tuer Goliath là, son problème a commencé. Je parle de David. Mais Dieu, il a eu plusieurs occasions pour tuer, pour liquider Saül, oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il l'a touché? Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne mettrai pas la main sur l'autorité de Dieu. C'est ça. Gloire à Dieu. Allez-y apprendre beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Et nous allons continuer. Et moi, je vais sauter. Et nous allons revenir à l'exemple parfait comme nous l'avons dit. Mais avant d'aller à l'exemple parfait, nous allons voir que quelque chose de très important. Nous allons voir le modèle de Adam. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, tout le monde. Oui ou non? Qu'est-ce qui a fait chuter Adam et Ève? Les gens disent, ils ont mangé quoi? Hein? C'est ce qu'on nous dit. C'est le mépris de l'autorité.
C'est le manque d'humilité. C'est l'orgueil qui a fait chuter le premier Adam. Comment? Dieu a parlé. Dans Genèse 2:9. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez ça rapidement. Genèse 2:9. Pour qu'on aille vite. Allons-y rapidement. Voilà. Et toutes sortes et toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Au milieu du jardin. Continue. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Point. Maintenant, va au verset 16 et 17. Livre de 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est tout. La Bible a dit quoi? L'Éternel a dit quoi? Dieu a parlé seulement, mais il a donné un ordre. L'Éternel a donné quoi? Un ordre. Est-ce que tu sais celui qu'on appelle l'Éternel? L'ancien des jours, qui n'a ni commencement ni fin, qui existait avant toi, et qui t'a créé, et qui t'a mis là, et qui connaît toutes choses. Il te dit, il ne te conseille pas. Il te donne un ordre. Est-ce que Adam a respecté l'ordre? Son cas est même plus grave. Puisque c'est après ça que Ève a été créée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand Ève a mangé, lui à qui on a parlé, pourquoi il n'a pas refusé de manger? Manque d'humilité. Il a rejeté la parole de Dieu. Ça, la chute. Dieu a parlé. Et tu as méprisé. C'est le plus grand péché. Rejeter la parole de quelqu'un. Nous avons déjà dit ça ici. Ne pas considérer ce que l'autorité dit. Mais tu es déjà... Tu sais, dans la nouvelle alliance, les conséquences ne sont pas tcha-tcha-tcha. Dans l'ancienne alliance, gloire à Dieu. Donc, ce qu'il a fait chuter, c'est quoi? C'est quoi? Il a refusé de se soumettre à l'autorité de Dieu. Et il a choisi sa propre autorité. Quelle est l'autorité qu'il a choisie? La parole du diable a plus de valeur que la parole de Dieu. Si c'est le péché le plus grave, un autre jour j'irai plus en profondeur. Quand tu rejettes, puisque Dieu est préoccupé par quoi? Dieu est préoccupé par la vie. Toujours la vie. Et c'est pourquoi je vous ai fait lire le verset 9. Dans un jardin, il y a beaucoup de choses à manger. Mais je mets au milieu du jardin l'arbre de vie et l'arbre de la mort, de la connaissance du bien et du mal. Si j'ai mis ça au jardin, c'est pour que tu aies bien les yeux sur ça, oui ou non? C'est pas ça? Mes frères et sœurs ici, ne répondez pas. Et il a choisi quoi? Il a choisi quoi? Quel arbre? Et en choisissant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a rejeté quoi? L'arbre de... Il a rejeté la vie. Jésus-Christ était dans le jardin d'Éden. Lui qui est symbolique. L'arbre de vie.
Parce que n'oubliez jamais, je ne veux pas aller dans tous ces détails. Le livre de Genèse là, qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Je crois que je suis avec les étudiants de la Bible. Qui a écrit ça? C'est Moïse. Moïse était là quand les choses sont passées. Donc le livre de Genèse a été écrit par révélation. Il a vu ça dans une vision. Et beaucoup de choses qui ont été dites dans Genèse, c'est des images. C'est des images. C'est des images. C'est des symboles. Si tu veux bien comprendre ces images et ces symboles, tu viens où? Dans la nouvelle alliance qui est la lumière. C'est ça qui te permet de bien comprendre. Gloire à Dieu. Donc il a rejeté la vie. C'est la même chose que toi et moi nous faisons aujourd'hui. Est-ce que la parole de Dieu a de force dans ta vie? Répondez. Toi qui es ici, Dieu a dit, ne commets pas l'adultère, ne commets pas la fornication. Et tous les jours tu es dedans. Et tu t'empêtres dedans. Et parfois on te pose la question, l'autorité te pose la question, et tu lui mens. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Et ça là, c'est une malédiction. Des gens se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Les hommes se sont mariés et ils sont morts. Les gens sont mariés, toutes choses ont été détruites. Il faut aller chercher dans le fondement. Là où tu es tombé, c'est là où tu as fait le faux pas. Est-ce que la parole de Dieu a d'autorité sur toi? Manque d'humilité. C'est ça qui t'amène à mentir. C'est manque d'humilité qui t'amène même à être hypocrite. Prouver que tout va bien alors que rien ne va rien. Tu présentes quoi? Une bonne apparence. Mais ta couche est souillée. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Je ne suis pas Adam, je ne suis pas Adam. Dans beaucoup on dit, il a rejeté la vie. Il a rejeté la parole de Dieu. Il n'a pas cru en Dieu, c'est ça le problème. La parole de Dieu te dit, ne fais pas, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Moi, je n'aime pas prêcher, ne fais ça. Parce que c'est l'Ancien Testament ça. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce que nous enseignons, écoutez-moi bien, laisse le Saint-Esprit te conduire. Ce que nous on enseigne ça. Parce que l'Ancien Testament, ils n'ont pas l'Esprit Saint. Quand je veux prêcher la sanctification, c'est comme ça que je prêche. C'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint te conduit dans quoi? Dans le fruit de l'Esprit. Donc connais les fruits de l'Esprit. Et je vais faire un raccourci rapide. Quelle est la solution à l'orgueil? Nous donnons en même temps les solutions. Quelle est la solution à l'orgueil? C'est-à-dire à l'égoïsme, au manque d'humilité. Quelle est la solution? Quel est le remède? C'est dans les tests qu'on a lus. Le premier test, l'exemple parfait, c'est l'obéissance. Il n'y a pas autre chose. Et l'obéissance veut dire quoi? Pour nous, dans la nouvelle alliance, c'est suivre la voie de l'Esprit Saint. Et la voie de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Porter le fruit de l'Esprit. C'est ça, hein, obéissance. C'est le remède, ça. La Bible dit, l'exemple parfait, lui qui existe en forme de Dieu, il est Dieu. La Bible dit,
Dans Colossiens 1,16, j'aime tellement ça. On dit celui par qui? Par qui? Celui par qui? Non, je n'ai pas dit en qui. Celui par qui? Et en qui? Et pour qui ont été créées toutes choses. Il est Dieu. Jésus n'est pas un Dieu junior. Hein. La Bible dit, il n'a pas regardé ça comme une proie à arracher. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Comme les gens qui sont belles, et quand ça rentre dans leur tête là, ils désobéissent. Je suis fort, ça rentre. Je connais, ça rentre. J'ai tous les diplômes, ça rentre. C'est moi qui prêche, ça rentre. J'ai tel don, ça rentre. Et on commence à désobéir. C'est le chemin de la destruction, c'est ce qu'on a vu. Et quand Adam a fait ça, il a chuté et il a entraîné toute sa postérité. Ses enfants, petits-enfants, jusqu'à moi et jusqu'à toi aussi, oui ou non? Dans le baba, dans le problème. Si c'est l'orgueil, l'égoïsme, voilà ça. Donc Dieu veut que nous réfléchissions à nous-mêmes. Nous tous là, nous sommes à des degrés divers. Où est celui qui ne manifeste pas d'orgueil ici? La personne n'est pas venue ici aujourd'hui. Ou bien c'est dans la chorale. Ou bien dans la foule. Là-bas. Ou bien parmi les anciens ici. On n'a qu'à réfléchir. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est très sérieux. C'est l'un des plus grands péchés. Je n'ai pas bien fini de faire l'analyse de Genèse, vous allez voir. C'est gravissime ce que nous sommes. Il était parfait jusqu'au jour où la pensée est rentrée en lui. Le péché est rentré en lui. C'est moi qui suis. Quand je sors là, le soleil là, ça s'éteint. Pourquoi? Parce que j'irradie plus que le soleil. Ça n'entre pas dans ta tête. Regarde à Jésus-Christ. La Bible dit, étant sous cette forme, ne regardez pas ça arraché que d'être égal à Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Jusqu'à devenir quoi? Un homme. Le passage ne s'est pas arrêté là. Et si on s'est arrêté là, il y a problème. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui sont rois dans ce monde? Il n'y a pas des hommes qui sont très riches dans ce monde? Qui sont très puissants dans ce monde? Jésus n'a pas choisi ça. Il est devenu un esclave. Vous suivez bien? Philippiens 2, c'est ce qu'il dit. Et quand il est devenu esclave, est-ce qu'il s'est arrêté là? Hein? Il y a les esclaves qui sont dans la maison et qui mangent les mets du roi, non? Ou bien? La Bible dit, il est devenu comme une brebis destinée à la boucherie. Les gens le giflaient. Il ne parlait pas. Ils lui ont bandé le visage. Ils ont pris des choses, ils ont fait des sillons dans son dos. Il n'a rien dit. Si tu es ici, ce que je suis en train de dire ne te touche pas. Analyse ta foi.
La Bible dit, injurier. Il ne rendait pas d'injure. Et toi là, quand t'injures là, quand tu fais. Jean-Marc, c'est pas ça? Jean-Marc, moi. On dit menacer. On le menace. Il ne rendait pas de menace. Ajoutez Isaïe 53 et vous allez lire. Si c'est toi, et moi-même là, je suis Jésus à moi. Le Fils du Dieu vivant à moi. Je suis assis à la droite de Dieu. Et tes rois de frères, tu me dis, je vais te dire tout de suite. Je te réplique aussitôt. Tu ne me connais pas? Ceux qui ne sont pas chrétiens, vous savez ce qu'ils disent? Je vais te montrer quel serpent est à l'origine de mon être. Il y a des gens qui préfèrent s'identifier au serpent. Toi qui parlais de Jésus encore, c'est encore mieux. Gloire à Dieu. Il n'a rien dit jusqu'à aller à la jusqu'à mourir. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Oh, il y a des gens qui dorment dans les palais, ils sont dans les palais, ils meurent dans les palais. Non? Il y a des gens qui meurent dans les palais. Non? Mais ils sont dans leur limousine, la grosse caisse, ils meurent. Non? Ou bien? Non. La Bible dit, il est allé mourir la mort de la croix. La Bible nous a révélé. Les gens ne connaissent pas le sang de la croix. C'est la mort la plus ignominieuse. C'est ça la mort de la croix. Rejeté de Dieu. Les hommes aussi t'ont rejeté. C'est ça la mort de la croix. C'est-à-dire quoi? De tout qu'il était, du grand Dieu qu'il était, il est devenu zéro. C'est le chemin de l'humilité. Et la Bible dit, la chute, comment dire, l'arrogance précède, l'arrogance précède, l'orgueil précède, donc l'humilité précède quoi? Et parce qu'il a fait ça, la Bible a dit, Dieu l'a souverainement élevé. En déployant en lui. Tu vois, la mort du Christ, c'est du boulot. Sa résurrection, c'est plus que du boulot. La Bible nous a révélé quoi? Megatos, Istos, Inergio, Kratos. Il a ressuscité. Et la Bible nous a révélé quoi? Le Soupa Baloum là, le Houpa Baloum là. Non seulement ça atteint la cible, mais ça fait extra. Quand il est rentré, il a sorti là. Il a enlevé jusqu'à la droite de Dieu. Au-dessus de toutes choses. C'est le chemin qu'on met devant nous ça. Et toi, tu es chaque jour en train de t'enfler. Tu méprises tout le monde. La parole de Dieu n'a pas d'autorité sur toi. Tu vis dans le péché. Et tu viens montrer quoi ici? Et tu mens même. Analysons-nous. La Bible a dit dans 2 Corinthiens 13:5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ok. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vais sauter. On va continuer une autre fois. Ou bien. Hein? Ah? Eh oh. Je continue, c'est ça? Ah non, on n'a rien dit, donc on va arrêter. On va s'arrêter là. Hein? Gloire à Dieu. On va voir d'autres modèles après.
Gloire à Dieu. Mais avant d'aller à d'autres modèles, je vais vous lire 1 Samuel. 1 Samuel 15. Lisez le verset 22-23. La solution, c'est quoi on a dit? Et tu ne peux pas obéir si tu n'es pas humble. C'est-à-dire que si tu ne te vois pas à ta juste mesure. Allons-y, lisons-nous ça. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux. Écoutez, Dieu prend-il plaisir dans les holocaustes? C'est ça, non? Plus qu'à ta voix. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui a fait chuter Adam? La voix de la parole de. Et toi aussi, qu'est-ce que tu méprises aujourd'hui? Et tu fais sacrifice. Tu viens ici chaque dimanche ou bien lundi. Et tu fais sacrifice. Tu donnes dîme ici. Et tu donnes offrande, tout ça là. Il est en train de pleuvoir là, hein, tu es sous la pluie. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Tu es dans la chorale, tu es prédicateur, tu es pasteur, ancien, groupe de femmes, de jeunes jeunesse. C'est ça que Jésus cherche. Il dit quoi? Lis la suite. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est ça. Tu viens louer. Quelque part dans Isaïe, on dit quoi? Il faut enlever ça. C'est vrai que quand vous louez, même vous chantez là. C'est nauséabond. Dieu ne veut pas. Le Seigneur nous vient en aide. Asseyez-vous, ma soeur. Maintenant, moi, je vais te poser des questions ici. Et prochainement, on va continuer. Et pourquoi il y a des rivalités parmi vous? C'est parce qu'il n'y a pas humilité. Compétition. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? Mais Dieu a donné à chacun un don, une capacité, une ressource. Si tu es jaloux, c'est que tu n'es pas humble. Tu es en train de dire quoi? Dieu, tu m'as mal fait. Ingrat. Le manque d'humilité, c'est trop de péché. Pourquoi on ne veut pas me promouvoir? Et au lieu de servir Christ, tu ne sais pas Christ. Servir Christ. Comment je sais que tu ne sais pas Christ? Quand c'est toi qui dois chanter, ou bien c'est toi qui dois prêcher, ou bien c'est toi qui dois balayer, ou bien c'est toi qui dois, comment je dirais, faire la communication. Puis il y a un groupe de communication ici, l'école du match, tout ça là. Hein? Tu ne vois pas Jésus. Quelqu'un ne t'a pas déjà dit ça? C'est telle personne qui a fait ça. C'est Christ le Seigneur. Vous savez ce qui est encore grave aujourd'hui? Les gens sont tombés dans le piège de Genèse 11. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Genèse 11? Baptisons une tour pour que ça touche le ciel là. Et faisons-nous un. Un nom. Renommé. Réputation. Vous ne servez pas Dieu. Tu ne sais pas Jésus. C'est eux que tu sais. Tu as compris ça là?
Tu as compris ça là? Tu as compris ça là? Tu as fait une tour. Les dénominations aujourd'hui sont devenues des tours. Chacun cherche la renommée. Une position. Cellule de congrégation, j'ai même vu sur vos choses là, vous avez mis. Ah, nous sommes contents au temple universitaire. C'est ce que vous avez mis, non? Nous sommes joyeux au temple universitaire. Ah bon? C'est le temps universitaire qui te donne la joie? À ta faux. À ta loose. À ta loose. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ qui te donne la joie. C'est un temple qui te donne la joie. Pourquoi j'ai ça, les communications? Il y a des gens. Bon, peut-être il y a un chantre ici. Ou bien un prédicateur. Et quand tu vois quand il fait la chose, il fait bien. Mais vous ne voulez pas qu'il excelle dedans. Vous ne voulez pas qu'il fasse à des endroits où il doit faire pour que Jésus soit glorifié. Pour que les gens viennent à Christ. Pourquoi? Jalousie. Rivalité. Il y a des diophrènes parmi nous. Diotrèphes. C'est les gens qui cherchent la première place parmi nous. Tu ne sers pas Christ. Nous sommes un groupe. Nous sommes dans un groupe de football. Et c'est ces gens-là qui sont au centre là-bas. En avant là. Les numéros 9, 11 là. Quand on travaille, il faut que la balle aille là-bas. Parce que c'est eux qui peuvent marcher le plus. Et ils disent non, pourquoi c'est quand il va marquer là, c'est son nom qui va sortir. Et qui aura le ballon d'or. Nous là, nos noms ne vont pas sortir. Vous allez tous échouer, oui ou non? Et vous aurez la coupe. Nous sommes une équipe. Il faut promouvoir les gens qui savent mieux faire. Parce que nous servons Christ. Moi, quand je travaille ici, je ne vois jamais une dénomination. Quand tu sais que c'est Jésus là, je vais directement. Vous pouvez me renvoyer. Pas mon problème. C'est toi l'esprit de tout le monde. Parce que tu as bâti une tour de Babel. Tu veux faire un nom. C'est la manifestation de la division, ça. Dans 1 Corinthiens, moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. C'est-il divisé? C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Donc tu fais les choses pour Paul. Tu ne fais pas les choses pour Christ. La loose. On va utiliser son poste pour faire des règlements de compte. Cela, c'est pas chrétien. C'est marque d'humilité. La position que Dieu te donne, membre du comité ou pasteur ou bien dans la chorale, tout ça là, c'est pour servir Christ. C'est l'humilité qui t'amène là. Dans Pierre, on va continuer après. Pierre a dit quoi? Il servait le Seigneur non pas dominant sur le peuple. Il ne faut pas dominer sur le peuple. Vous allez les conduire, mais il ne faut pas dominer sur le peuple. Les hommes parfaits, c'est le bon berger. Jacques 10. Parce qu'il a dit, le bon berger donne sa vie pour les. Le concept du chef dans le monde, c'est différent du concept du chef dans la Bible. Celui qui vient le premier soit quoi? Le serviteur. C'est moi, je suis ici. Manque d'humilité, ça précède la chute. Tu peux les péchés, on t'applique la discipline. C'est l'amour, ça, non? Tu refuses.
Le chant d'église. Manque d'humilité. L'orgueil. L'hypocrisie. Est-ce que tu connais Christ vraiment? Si tu connais Christ, souvent nous utilisons ce terme-là. Si tu connais Christ, tu dois t'humilier comme Christ. Il faut descendre du piédestal. Le Seigneur nous vient en aide. Tout le monde veut être exposé. Manque d'humilité. La bonne humilité, c'est rester à sa place. Ça s'applique au service, ça s'applique dans ta maison, ça s'applique dans la société, dans l'église. Même si tu es en politique, parce que tu dois être la gloire du Christ. Le Seigneur nous vient en aide. Il dit ne cherchez pas ce qui est très élevé. C'est pas ce qu'il a dit. Ne vis pas la vie de sanctification. Il ne faut pas vouloir que les talents des autres s'exposent. Facebook, on les expose dans YouTube, on les expose tout ça là. C'est eux qui vont sortir. C'est quoi ça? C'est trop bas. Tu sais Christ? Ou bien non, si on les va finir par quitter EU. Là, je viens dans les choses pratiques parce que parfois quand la prédication est trop théorique, on ne voit pas les choses. J'évite de prêcher comme ça, mais je dois prêcher comme ça. Si Dieu dit va quitter, il va quitter. Vous pouvez sauter en haut. Il va quitter. On n'a pas vu ça dans la Bible. Que le Seigneur nous vienne en aide. Servez Christ. La Bible dit quoi ici? On va continuer peut-être une autre fois. J'ai beaucoup de questions ici. Et toi qui es ici là, tout à l'heure on a recherché des chaises donc. Ou bien c'est bon. Mais Jésus a subi tout ce que nous avons lu là dans Philippiens 2. Bien qu'il fût Dieu, il est en dehors du temps. Bien qu'il soit Dieu, il a fait tout ce chemin. Maintenant, quand il a fini de faire tout ce chemin-là, qu'est-ce que Jésus veut de toi et de moi aujourd'hui? Ici, qu'est-ce que Dieu veut de toi et moi? Après avoir fait tout ça là. Hein? Comme lui. Vaste, tu as parlé comme les Français, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Qu'est-ce que Jésus veut de nous? Il a dit, quand il est ressuscité d'entre les morts, il a dit tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Allez! Annoncer à toute la création. C'est moi qui les ai. C'est moi qui les ai. La bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La vie est descendue aujourd'hui. La vie est descendue. Jésus est mort pour toi. Jésus est enseveli. Troisième jour, il est ressuscité. La vie est descendue. Vous aviez rejeté l'arbre de vie. Il est venu ici. Il voit que nous il personne ne dit Jobo Baba Jésus font. Vous ne connaissez pas ça? Ils ont tout fait pour que la vie n'arrive pas. Annoncez ça. Bon, ok. Toi là, combien de personnes tu as amené à Jésus? Ma soeur,
C'est ça ce qu'il veut. Est-ce qu'il a demandé beaucoup de choses? Hein? Tu ne sais pas chanter dans la chorale. Mais j'amène une personne à Jésus qui sera plus rémunéré. Répondez les membres du choral. Je ne sais pas prêcher. J'ai amené quelqu'un à Jésus qui sera plus rémunéré. Je ne suis pas pasteur. Mais j'ai amené quelqu'un à Jésus. Il fait la théorie ici. Qui va être rémunéré. J'espère qu'il va être rémunéré. Alors, vous voyez, comme nous sommes là. Si chacun amène un à Jésus, Jésus ne cherche pas autre chose. Laissez dîmes, laissez offrande, laissez église, tout ça là. Intercession, tout ça là. Non. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir la tour. Nous voulons nous faire un nom. Oh, ce que le maître veut est clair. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que nous nous sommes compris? Il n'y a qu'une seule personne. Est-ce que nous nous sommes compris? Bon. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Dans les 3 prochains mois là, on va faire évaluation. Combien de personnes tu as amené à Jésus? Il y en a depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils n'ont pas amené une seule personne à Jésus. C'est jouir du Christ. Jouissance. Ah, Jésus doit me faire tout. Il doit me protéger. Après tout ce qu'il a fait pour que la vie vienne. Il faut qu'il me protège. Ah, quand on est jeune là, Jésus, il faut me choisir mon partenaire. Je dois marier. C'est pas ça? Oui. J'ai été jeune aussi. Et quand on dit Jésus revient, non, il ne faut pas que Jésus. Il faut que je fasse d'abord mon mari avant. Ce n'est pas je vais amener quelqu'un à Jésus. Où est ton amour pour Jésus? Où est ton esprit de reconnaissance? Où est ta sincérité que tu es vraiment chrétien? C'est pourquoi tu ne vois pas la puissance de Jésus. Okay. Qui sont ceux qui veulent amener quelqu'un à Jésus? D'abord, non. Qui sont ceux qui sont sauvés ici? Qui sont ceux qui disent dans un mois, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 2 mois là, par la grâce de Dieu, toute ma prière et toute ma force devant Jésus, c'est que je puisse amener, si n'est-ce qu'une seule personne. Je vais prêcher Christ. Et il sera sauvé. Et je l'amène à Jésus. Même si c'est pas venu ici là. Là-bas là. Mais c'est quand il vient ici, on pourra bien faire l'évaluation. Ou bien, tu es étudiant. Regardez, il y a plus de 100 000 étudiants là. Dans l'heure de service. Il y en a plein. Dans ta maison, dans ton quartier. Ou bien, va rester là. Emmaüs là. Non, Emmaüs sont finis. Garo et Binaton. Quand le son, ils vont tous sortir. Là-bas, là, c'est l'idolâtrie. Mais on n'a plus peur de le dire maintenant. Qui veut servir Christ? Mais c'est Christi. La grande mission. Et à lever le doigt. Vous qui ne voulez pas manger inutilement le fruit de Jésus. Levez-vous. Ceux-là seulement qui ont levé le doigt. Je ne t'ai pas dit de suivre les autres. Parce que je vais avoir mon cahier et je vais vous recenser.
Il y a toute la chorale qui s'est levée. Ça, c'est facile à recenser. Tous les anciens aussi se sont levés. Vous allez voir celui, le professeur d'université que lui va amener. Le professeur d'université que lui va amener. Le militaire que lui va amener. Les gens de Pepco qui lui va amener. Ou bien les clients là, va voir ça. Ce que lui aussi qui parle là, il va amener. Écrivez vos noms et envoyez-moi ça. On va mettre ça dans la quête. Si. Maintenant, 0, quelles sont mes filles? Avant de rentrer. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon roi. Tu as accompli tout ceci pour nous sauver. La seule réponse qui va manifester notre sincérité, c'est de parler de toi à au moins une personne. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous réfugier derrière les arguments qui disent que c'est le Saint-Esprit qui convainc pour ne pas mettre tous nos cœurs à la tâche. Parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est une arme de combat. Nous voulons que nous qui sommes levés ici, nous soyons fidèles. Au nom de Jésus, à partir de cet instant, la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit nous baptise de nouveau au nom de Jésus. Remplis-nous de la soif et de la passion des âmes qui périssent. Donne-nous l'engagement et la détermination d'aller les chercher, comme toi tu es venu nous chercher. Et toutes les fois que nous allons nous placer devant eux là, puisse ton Esprit Saint en nous là, que l'Esprit Saint parle au travers de nous, que ta parole sorte avec feu, que notre témoignage reflète ta gloire, pour qu'ils viennent à toi, Seigneur, qu'ils soient sauvés, et que nous soyons nombreux à t'adorer, à te louer, pour que nous faisions trembler notre génération. Hier, c'est avec 12 apôtres que tu avais travaillé. C'était le centre. Ils ont bousculé leur génération. Jusqu'à nos jours. C'est notre temps, Père Céleste. Donne-nous aussi de faire trembler, bouger notre génération pour la cause du Christ au nom de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est dans la gloire. Il est avec nous. Et il confirme sa parole par des signes et des prodiges. Confirme ta parole au travers de nous. De tes enfants, Seigneur grand Dieu, ils vont partir. Ils partent dans la puissance de la résurrection. Ils partent dans la puissance du Saint-Esprit. Que tu fasses de feu et flamme pour leur génération. Au nom puissant de Jésus. Merci car tu vas le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.